Allez, maintenant, on va s'attaquer à nos flocons. Donc pour créer les flocons, on va utiliser Newton pour la simulation, mais on va utiliser aussi Pastiche qui se révélera très pratique, vous allez voir, pour les positionner au départ. Allez, c'est parti. Donc on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler Snow Clean 01 parce que je vais en créer plusieurs. Je vais en créer au total 3. En variant certains paramètres, etc., je vais pouvoir créer de la profondeur et de la richesse dans mes simulations. Et donc dans mon résultat final. Donc ce sera ma première simulation. Dedans, qu'est-ce que je vais ramener? Je vais ramener mon Snow Cache. Je vais faire simplement un copier-coller. Celui-là, je vais en créer, créer un calque de forme. Voilà, je vais le cleaner à l'intérieur, car qu'est-ce que j'ai? J'ai des choses dont je n'ai pas besoin, par exemple ceci. Et le fil. Et je vais le mettre un peu plus fort, voilà. Pour qu'on voit ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord juste créer mes flocons et les positionner. Donc, mes flocons, ce seront simplement de bêtes cercles blancs des ellipses. Comme ça, je vais juste bien mettre le point d'ancrage au milieu. Et je vais l'appeler Flake 01. Voilà. Je vais changer la couleur de ceci. Je vais le locker. Et puis, je vais maintenant le dupliquer. Voilà. Là, j'en ai 130 à peu près. C'est très très bien. Je pense que c'est largement suffisant. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Pastiche pour positionner ces flocons. Donc je vais le rafficher, lui, et puis je vais faire une précomposition et je vais l'appeler Snowcache PST, comme Pastiche. Une fois ceci fait, je vais aller chercher Pastiche et je vais l'appliquer. Alors je vais baisser la transparence, l'opacité, pour qu'on voit un peu mieux ce qui va se passer. Voilà. Donc si j'appuie sur créer, voilà, il m'a créé donc mon collage avec mes bouts qui sont un peu partout. Alors là ça va pas, mes flocons sont beaucoup trop gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les options, et puis je vais changer le rescale factor ici. Je vais mettre à peu près 30%, voir ce que ça donne. Et vous voyez que tout d'un coup, j'ai mes flocons qui sont positionnés plutôt pas mal, et puis qui ont peut-être une bonne taille, peut-être qu'ils sont un petit peu gros. Je vais baisser, descendre à 25. Ouais, ça me semble ok. Donc voilà, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut. Enfin, en tout cas, j'ai mes flocons qui sont positionnés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il me manque deux choses. Il me manque le contour de mon bocal et il me manque l'animation qui permet de faire bouger ce bocal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici. Je vais aller chercher, faire un copier-coller de mon cache. Lui, je vais le désactiver. Et lui, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, je vais enlever le contenu. Il y avait un remplissage dedans. Je vais plutôt mettre un stroke en 2 points, c'est très bien. Voilà. Et puis, il me faut l'animation. L'animation, c'est mon globe ici. C'est plutôt ici que ça se passe. Coller. Donc, c'est bien positionné. Je vais juste le cacher et je vais lier mon cache, donc mon outline plutôt. On va l'appeler globe outline. Et il faut que je le parente à mon globe. Et donc là, ça bouge. Eh bien, très bien, j'ai tout ce qu'il faut ici. Eh bien, on va aller faire un petit tour dans Newton. Je vais juste changer peut-être la couleur. Voilà. Allez, on va dans Newton. Alors, premièrement, je vais juste changer un petit peu la précision.
de mon contour. Ensuite, je vais baisser énormément ma gravité. Je vais la mettre à 1. Et puis mon contour, bien sûr, je vais le mettre en kinématique, puisqu'il doit reprendre l'animation que j'ai définie dans After Effects. Et à ce sujet, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, mais que je voulais faire. Il faut que cette dernière clé soit plus loin, que tout ça reste statique. Voilà, je peux retourner dans Newton. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça bouge un peu dans tous les sens. Mais on peut voir qu'il y a le fait, en fait, d'avoir baissé ma gravité, la magnitude de ma gravité, en fait, ça permet que donc mes flocons tombent moins vite et donc on ait l'impression en fait qu'ils soient dans du liquide. Je vais augmenter un petit peu tout ça en ajoutant du damping pour mes flocons. Donc je vais rajouter, on va mettre 5, voir ce que ça donne un petit peu. Donc là, ça va faire peut-être un peu plus visqueux. Voilà. Je vais aussi augmenter mon substeps pour avoir un peu plus de précision dans ma simulation. Et maintenant, en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que vous avez vu, en fait, mes flocons, ils restent un peu trop empaqués. Et moi, je voudrais qu'ils puissent qu'ils puissent un peu plus remplir l'espace. Donc pour cela, eh bien, je pense que la technique, c'est d'utiliser le magnétisme. Alors le magnétisme, on peut l'utiliser de deux manières, soit en attraction, soit en répulsion. Et là, ce qu'on va faire, c'est que les objets ne vont pas s'attirer les uns les autres, mais plutôt se répulser. Donc je vais mettre du magnétisme en répulsion. Le truc important ici, c'est que je vais baisser énormément l'intensité du magnétisme. Je vais le mettre à 0,02. Et puis là, je vais baisser la distance de tous mes flocons. Alors on peut aussi un petit peu rajouter là un randomize. On va juste mettre à 1%. Vous allez voir, ça agit déjà pas mal. Et voilà, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, on voit un peu plus que mes objets se répulsent les uns des autres et donc prennent un peu plus l'espace. Peut-être baisser un petit peu encore ma gravité. Alors moi je trouve que ça bouge beaucoup tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes objets et puis là je vais peut-être le bouger encore, mettre juste à 1. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Donc l'idée c'est d'avoir cette simulation là et puis c'est d'en avoir d'autres. Et en les superposant en fait avec des tailles différentes d'objets, et bien on va avoir ce sentiment d'avoir un peu plus de profondeur dans notre simulation. Donc ce que je vais faire, c'est par sécurité, je vais enregistrer ça. Je vais l'appeler Snow Globe. Et je vais l'appeler Snow Globe Snow Flakes. Comme ça, je l'ai de côté si jamais je veux changer d'avis ou si je fais une mauvaise manip et que mes settings, que mes préférences d'autosave en fait sautent. Maintenant on va faire le rendu.
Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est ici. Lui, je vais lui changer son nom. Snow Sim. Voilà. Alors, je vais cacher le contour. Très bien. Eh bien, je peux directement l'intégrer à mon globe. Alors, je vais le mettre devant pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Hop. Voilà. Donc, on en a fait un, maintenant, on va en faire d'autres. Donc, ce que je vais faire maintenant pour créer une nouvelle version, c'est que je vais reprendre ma première composition. Je vais simplement la dupliquer. Je vais l'ouvrir. Ici, je vais cacher en fait mon contour déjà, parce que je vais utiliser de nouveaux pastiches pour créer un nouveau collage. Alors ce que je voudrais aussi, c'est que mes flocons soient un peu plus petits. Hop, j'appuie sur Create, et voilà, c'est fait. Je raffiche mon contour, et je peux maintenant lancer Newton. Maintenant, si je sélectionne ces objets-là, ils ont repris la position originale dans les settings que j'avais dans ma première version. Donc pour changer ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je fais un reset body transform. Et là, il a bien mis en fait sur ma nouvelle version. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que je vais créer une nouvelle version très légèrement différente de mon animation. Alors déjà, j'ai des positions différentes. Peut-être que simplement, je vais reprendre mes objets là et je vais mettre un peu plus de damping, par exemple. On va monter à 8. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça donne là? Voilà, très bien. Et je fais un rendu. Donc là, j'ai une nouvelle version de l'animation de mes flocons. Et j'ai fait ça très très rapidement. Et je peux l'intégrer aussi en direct. Changer le nom. Ce sera 2. Cette version-là, je vais juste cacher mon outline. Et puis, je peux le rajouter dans ma simulation. Donc, vu qu'ils sont plus petits, je vais peut-être les mettre derrière. Voilà. Et puis, je peux aussi un peu les flouter. Hop. Tout petit peu. Très bien. Et qu'est-ce que ça donne? Et grâce à ça, je commence à avoir de la profondeur. Allez, une dernière version. Donc je reduplique. Je rouvre. Je cache mon outline. Je reprends ça. Transforme. Option. Voilà, je vais le mettre à 23. Voilà, je peux afficher mon globe. Je peux relancer Newton. Ici, alors il l'a perdu, d'accord, donc je vais recharger les settings. Si c'est perdu, c'est pas très grave, voilà. Je vais prendre ces éléments-là. Je vais pas oublier de faire un reset body transform pour qu'il reprenne donc les bonnes positions de la nouvelle scène. Et ici, je vais peut-être mettre un peu plus de gravité. Et puis, je vais faire un peu varier le damping. Je vais mettre jusqu'à 6. Et peut-être qu'on peut faire varier un petit peu l'intensité du magnétisme. Hop.
Voilà, j'ai ma nouvelle scène. Je fais un rendu. Il faut que je cache mon contour. Et pareil, je peux ramener tout cela ici. Peut-être que... mettre aussi peut-être un petit peu de blur dessus. Et voilà, j'ai terminé ma simulation. Et j'ai terminé aussi ce tutoriel. J'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et à réagir. À très bientôt.